that. You get a high five and a pat on the back. I see something in you. Puis la bonne humeur sur le plateau du club, on sent que c'est le dernier numéro de l'année. Alors, comme vous l'avez constaté, je suis Niki, votre apouchou sucré salé, la fille du peuple. Et aujourd'hui, nous sommes dans le dernier numéro des derniers du club. Alors, je suis avec mon Ayété et avec notre CP du jour qui est déjà installé, du nom de Aminata, qui est coach certifié en mindset. Mais ça s'applaudit. La CP Aminata, elle est posée, elle est tranquille. Tu vois, on est un peu trop chaude aujourd'hui. Attends, elle est tranquille, genre, toute classe, toute oui. chic. Bon, tu te rends compte que, genre, 2022 est fini comme ça. Oh non, franchement, qu'on se dise la vérité, en 2022 est passé tellement vite. C'est vrai qu'on le dit très souvent. Mais cette année-là, pour moi, franchement, c'est passé très, très vite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, je vais te demander, c'est quoi le thème du jour? Le thème, non, plus sérieusement, le thème d'aujourd'hui, donc, ça sera bonne résolution et planning de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donc Aminata avec nous aujourd'hui. Et puis, on va beaucoup discuter et beaucoup échanger surtout. Alors, ma CP, avant de te demander comment tu vas et tout, moi, je vais te dire, aujourd'hui, ton petit nom sera Cochenim. Voilà, notre CP Cochenim, parce que Cochenim, c'est en coréen, ça veut dire coach. Voilà, donc vu qu'elle est coach mindset, aujourd'hui, on a notre CP Cochenim. Alors, notre CP Cochenim, comment tu vas? Très bien, oui, je vais très très bien. D'où nous viens-tu? Alors, je viens de Cocody. D'accord. Et je suis là justement pour répondre à votre invitation, pour traiter de cette thématique-là. Que tout le monde voilà. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, ce sera une émission particulière parce que on va te poser plusieurs questions à tour de rôle avec Antochou, voilà. Et puis c'est valable pour nous aussi hein, les questions. Ça, donc on pourra y répondra répondre après, aussi. on va essayer d'échanger comme ça. Tout. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, Esther n'est pas parmi nous aujourd'hui. On lui envoie plein d'ondes positives et on espère la revoir très très vite, en tout cas l'année prochaine. On espère la revoir l'année prochaine. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Ma CP Cochenim. Alors pour toi, qu'est-ce qu'une résolution déjà? J'ai envie de savoir. Alors, merci beaucoup pour cette question-là. Je suis Aminata Ouattara, je suis Business and Mindset Coach et j'accompagne les femmes à vivre une vie épanouie en décelant leurs talents pour une vie plus harmonieuse. Alors, qu'est-ce qu'une résolution? C'est simplement la décision qu'on prend de faire quelque chose. Je veux faire quelque chose, je veux faire une formation, je veux me marier, peu importe, je veux acheter une maison et c'est une résolution. Donc la décision qu'on prend de faire quelque chose simplement. D'accord. C'est bien expliqué. Et toi, Ansonella, pour toi, c'est quoi une résolution? Non, c'est pareil. Après, moi, je ne vais pas dire que je m'y connais vraiment. Après, oui, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc, c'est le fait de prendre une décision et surtout de l'appliquer. Parce que ça ne sert à rien de prendre des résolutions sans les moi, appliquer. je vous emboîte le pas. Hein. C'est le fait d'appliquer une décision qu'on prend. Parce que quand on ne l'applique pas, ce n'est plus une résolution. C'est du temps perdu. Alors, ma Cochenim, j'ai envie de te demander, est-ce que il y a de mauvaises résolutions? Pourquoi parle-t-on de bonnes résolutions, au fait? Alors, on parle de bonnes résolutions quand on prend des résolutions en tenant compte de qui on est vraiment. Parce qu'aujourd'hui, l'erreur que la majorité des personnes commettent, c'est de prendre des résolutions en tenant compte des autres, en se laissant influencer par les autres. Alors que quand on prend une résolution en tenant compte de qui on est, de nos forces, de nos capacités, de nos compétences, de tout ce qu'on a en nous, d'accord, de manière à être aligné avec ces résolutions-là, on parle de bonnes résolutions. Et il y a de fortes chances qu'on puisse s'y tenir, c'est-à-dire de travailler à réaliser, à rendre cela possible. Maintenant, on parle de mauvaises, je ne dirais pas mauvaises résolutions, mais peut-être de moins bonnes résolutions. Des résolutions où on s'est laissé influencer par les autres, par l'environnement. On nous a dit non, fais ci, ça c'est bien, fais cette formation, c'est bien pour toi, achète telle maison, achète. Alors qu'au fond de nous, on ne se sent pas complètement en phase en fait avec cela. Donc là également, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à les tenir parce qu'on ne se sent pas aligné avec ces résolutions-là. Est-ce que vous avez déjà reçu des clients qui ont eu une influence
par rapport à leur résolution? Oui, les clients que je reçois, généralement, alors moi déjà, mon approche, elle est carrément centrée sur l'humain, D'accord. d'accord? Et l'humain, je cherche à savoir, à te connaître, t'amener à te connaître toi-même, à savoir qui tu es, ton identité, tes talents, qu'est-ce que tu as en toi que tu peux exploiter, de telle sorte que les décisions que tu prends, les résolutions que tu prends, tu sois en phase avec ça et que tu ne te sentes pas à un moment donné déstabilisé. Lésé. Ou voilà, exactement. Et après, elles comprennent la logique de la chose et elles finissent par me dire merci parce qu'après, elles se sentent complètement alignées avec ce qu'elles font, que ce soit dans leur choix de vie, dans toutes les résolutions qu'elles prennent, et elles se sentent complètement en harmonie avec ça. Et ça permet vraiment d'éviter beaucoup d'erreurs. Waouh. Bah, je trouve que c'est important quand même d'avoir une coach de vie, si je peux le dire comme ça. Comme vous, surtout que vous avez la manière de parler. Oui, donc, douce, calme, j'y penserai, hein, posée. pourquoi pas. Mais après j'ai un petit truc qui me trotte dans la tête. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les gens attendent toujours la fin de l'année pour prendre les résolutions, au fait? Pourquoi Ça, par est-ce contre, que c'est vrai. on ne peut pas le faire tout au long de l'année ou même en début d'année? Je sais pas moi. Pourquoi attendre toujours la fin de l'année pour prendre des résolutions? Qu'est-ce qui anime l'intellect des gens? On va dire qu'une année marque une saison, d'accord? Donc, à chaque nouvelle saison, on prend des résolutions par rapport à ça. On se projette. On se projette, on a des projets, on a des objectifs qu'on se fixe et tout. Donc, c'est correct en fait. Maintenant, ces objectifs qu'on se fixe ou ces résolutions qu'on prend ne sont pas figés. C'est à réajuster, c'est-à-dire que je me donne les moyens d'atteindre les résolutions que je prends, d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et comme on a l'habitude de dire, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc j'ai fixé des objectifs en début d'année. Il faut qu'à chaque période, que ce soit chaque fin de mois, chaque fin de trimestre, en tout cas périodiquement, essayer d'analyser les résultats. Est-ce que les objectifs que j'ai fixés ou est-ce que les actions que je pose pour atteindre mes objectifs, est-ce que c'est correct? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et ça nous permet à chaque fois de réajuster certaines choses pour qu'on puisse continuer en fait dans la bonne dynamique, dans la bonne voie, pour être sûr qu'à la fin de l'année ou à la fin du trimestre ou du semestre, qu'on ait atteint les résolutions qu'on a prises en fait. Mais comment on peut expliquer qu'il y ait pas mal de personnes qui se fixent un objectif et qui, au final, ne respectent pas leur propre objectif? Ils ne se donnent même pas les moyens même de respecter les objectifs. En fait, là, c'est une question de décision, d'accord, d'engagement personnel qu'on prend envers soi-même. Donc, je prends des résolutions. Là, en fait, on est à quelques semaines ou à une semaine de 2023. Et tout le monde est dans cette période d'euphorie, c'est l'année de mon année 2023. Et ça, là, depuis 2020, là, on ne dit plus ça. Hein. 2020 nous a délivré de cette phrase-là. et on se fixe énormément d'objectifs. Et parfois, là où beaucoup de personnes pêchent, c'est que soit on se fixe trop d'objectifs, alors qu'on n'a pas besoin de se fixer énormément. Entre 3 et 6 objectifs, c'est correct. Ou bien on se fixe mal les objectifs, parce que si les objectifs sont mal formulés également, il y a de fortes chances qu'on ne les atteigne pas. Ou on se fixe des objectifs avec lesquels on n'est pas aligné, qui ne nous inspirent pas. Et quand on n'est pas inspiré par quelque chose, ce qui se passe, c'est qu'on procrastine, on paresse pour travailler là-dessus. Donc, il faut savoir se fixer les objectifs. Alignés, en accord avec qui on est, pour qu'on puisse travailler dessus, à les atteindre. Alors, tout ça, c'est magnifique. J'ai envie de vous demander à toutes les deux, moi inclus, quelles sont les résolutions que vous avez tenues en 2022? Personnellement, moi je dirais, il y a peut-être 1 an, j'étais cadre de banque dans une structure de la place. Et l'engagement ou la résolution que j'ai prise, c'est que j'allais partir pour mes enfants.
parce que j'ai 4 enfants, je suis maman de 4 enfants. Waouh! Ça ne se voit même pas. Ah, notre CP coaching, mais. Je suis maman de 4 enfants et le premier en fait est en situation d'autisme. Voyez, et donc ça nécessite beaucoup de temps, De beaucoup prise en ouais. charge, de Et patience. justement, j'ai décidé de partir pour pouvoir leur consacrer énormément de temps. Donc ça, c'est quelque chose que cette résolution-là, j'ai pu la prendre et je suis tellement reconnaissante pour cela. Et la deuxième résolution également que j'ai pu prendre, c'est que j'ai décidé après de me mettre à mon propre compte. Donc quand je suis partie, j'ai mis mon cabinet en place et tout, où aujourd'hui, j'accompagne des femmes exceptionnelles. Et donc, les 2 résolutions déjà, c'est énorme. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la quantité en fait, c'est surtout la qualité. La qualité. Entre 3 et 6, c'est parfait. Wow. C'est Et moi, très j'ai envie bien. de savoir, Wow. CP coaching, comment tu trouves, comment tu planifies tout pour avoir le temps de t'occuper du petit, des enfants, et puis aussi de tes clientes, parce que vu l'état de santé de l'enfant, je suppose que c'est pas du tout facile. Comment tu arrives à jongler entre ces 2 choses-là? C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation parce que vous savez, en fait, on a 8 domaines de vie. D'accord? On a 8 domaines de vie, la santé, les relations, la famille, les finances, la spiritualité, les loisirs, les couples. Tous ces 8 domaines, il faut pouvoir leur consacrer du temps pour être une personne équilibrée. C'est pour ça que vous verrez par exemple quelqu'un peut-être qui est au niveau de sa carrière, il a une carrière comme fulgurante. Mais dans sa vie de couple, c'est vraiment bazar. le chaos. Et cette personne-là, à terme, elle ne sera pas équilibrée. Ça va finir par rattraper cette personne. Donc, peu importe la charge de travail qu'on a pour nos business, pour notre carrière, il faut trouver du temps pour tous les autres domaines. Il faut trouver du temps pour prendre soin de sa santé, il faut trouver du temps pour connecter avec le créateur, pour tisser ce lien. Il faut trouver du temps pour se ressourcer, les temps de loisirs. Il faut trouver du temps pour investir en soi, lire des livres, se former, s'occuper de sa famille, son conjoint, ses enfants. C'est important, peu importe. Et ça constitue un élément de notre équilibre. Donc, je n'ai pas vraiment le choix. Si je veux être une personne équilibrée, il faut trouver du temps pour tous les aspects de ma vie. Et pour mes enfants. C'est impressionnant, hein. Je pense que je vais passer en consultation chez vous. Mais pour le moment, on va passer... Avant ta réponse. On va passer à une vidéo et puis on revient juste après. Et on C'est rencontre ça, plein ouais. de personnes comme ça. Hein. J'avais promis en 2020 que j'allais faire ça en 2021, mais que je n'ai pas pu faire en 2022, que je vais aller faire en 2023. Les flecs me Bonjour. suivent. Et toi, Antonella, quelle est la résolution que tu as tenue, comme je te demandais tout à l'heure? Alors, je sais qu'en 2022, je m'étais dit que j'allais faire mon propre business et puis aujourd'hui, c'est fait. Donc, je suis très contente. Et puis, j'espère qu'en 2023, j'aurai l'occasion d'accomplir bien plus de choses. Mais pour le moment, je suis satisfaite de ma résolution. Bravo, Aïetea. Quant à moi, je m'étais promise de jouer dans une grosse production. Voilà, en 2022, et je l'ai fait. Et puis, je m'étais promis aussi de prier tous les jours sans cesse. Et je l'ai fait. Donc, je suis fière de moi et je sais que je continuerai comme ça. Ouais. Et il faut surtout se célébrer comme on le fait, marquer une pause, se célébrer chaque fois qu'on réalise, ne serait-ce qu'une petite action qu'on trouve banale, mais qui nous permet d'avancer. Il faut pouvoir trinquer à son bonheur, à ses succès, tenir des cahiers de succès par exemple, où on fait la liste de tout ce qu'on a pu réaliser. On se récompense. Dans tous les cas, si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fait. Il le fera pour nous. Je sais que ça va paraître un peu gamine, mais moi j'ai toujours mon journal intime. Ah oui? Ah oui, Ah, mais c'est trop mignon. j'ai toujours mon journal intime. J'écris chaque soir. Même tous ceux qui me font des misères, j'écris. Alors, Aminata, pourquoi les gens ont du mal à tenir leurs résolutions? À ton avis? Alors,
les gens ont du mal à tenir. Je reviens encore sur cette notion d'être en alignement avec tout ce que l'on fait. Quand on est en alignement avec nous-mêmes, il y a une certaine cohérence. Une cohérence par rapport à son attitude, sa posture, ses actions, ses choix. Et tout ça nous permet en fait de faire des choses, d'accomplir certaines choses. Bien sûr. Si tu prends la décision, par exemple, je vais prendre juste un exemple. Un enfant, parfois les parents, on a tendance à se plaindre pour dire « Ah, mais il n'aime pas étudier, ah, je lui ai confié ça, il n'aime pas, il ne veut pas le faire ». En général, l'enfant ne veut pas le faire ou il n'aime pas le faire ou il procrastine parce qu'il ne se sent pas aligné avec. Même nous les adultes, hein, parfois ça nous arrive. Quand on nous confie quelque chose, on n'a juste pas envie de faire et on stresse, on paresse, on procrastine. C'est la même chose que les résolutions que nous prenons. Si vous prenez une résolution avec laquelle vous n'êtes pas aligné, ça va finir par vous rattraper. Votre corps ne va pas suivre. Vous n'allez pas pouvoir travailler à rendre cela possible, à le réaliser. Alors que si vous prenez une résolution, par exemple, je désire peut-être d'ici 3 ans acheter ma maison, d'accord? Et avoir cette maison-là, pour moi, c'est important parce que ça va me permettre de mettre mes enfants à l'abri, mes enfants en sécurité, moi-même en sécurité, vous voyez. Et ce pourquoi-là, c'est tellement fort parce que mes enfants, on va dire, ils représentent tout pour moi. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, que je ne fasse pas tout pour que ça, ce soit possible. C'est clair. Donc, ce qui vous motive, le pourquoi derrière chaque résolution que vous prenez est super important. S'il n'y a pas de pourquoi fort, quelque chose qui vous maintient, qui est comme un carburant pour vous, vous aurez du mal à travailler sur cette résolution-là. C'est clair. Moi, j'ai envie de demander quel est le moment propice pour planifier sa vie au fait dans son année. J'ai envie de poser la question. Le moment propice, c'est la prise de conscience. C'est de prendre conscience qu'on a quelque chose à accomplir parce qu'on a tous quelque chose à accomplir. C'est de prendre conscience que je peux faire quelque chose. C'est de prendre conscience que j'ai quelque chose en moi et que je suis là pour accomplir quelque chose. À partir du moment où il y a cette prise de conscience-là, on prend la décision et ça suit. Mais tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, peu importe, quelqu'un qui ne prend pas conscience, peu importe l'environnement dans lequel vous allez le mettre, peu importe tout ce dont vous allez mettre à disposition, il aura du mal. Et donc, la prise de conscience est vraiment l'étape indispensable. Dès lors que vous prenez conscience, tout le reste se met en mouvement. En tout cas, c'est très bien dit. On va passer aussi à une autre vidéo et on revient. Ça y est, la fin d'année arrive avec son lot de vidéos motivationnelles qui vont popper dans nos feeds, qui parleront des résolutions à prendre pour 2023 et qui feront également bilan de ce qu'ils ont accompli en 2022, histoire de bien nous faire culpabiliser et de nous faire sentir comme des grosses merdes. Donc forcément, comme c'est plus fort que nous, on va se comparer à ces gens qui vont nous montrer leur révolution et leur réussite. Et on va se dire qu'on est vraiment nuls parce que nous, on n'a pas perdu 5 kilos, on n'a pas appris le portugais en 6 mois et on n'a pas visité 8 pays différents cette année. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo, pour te rappeler que tu n'es pas obligé de prendre des résolutions, surtout si ça te met trop la pression. Mais aussi pour te rappeler que les échecs, ça peut aussi avoir un côté positif parce que ça permet d'évoluer, d'avancer, de tirer des leçons et surtout d'apprendre à mieux se connaître. Et je pense qu'il est aussi important de souligner que l'efficacité et la productivité à tout prix, c'est pas forcément bon pour ta santé mentale. Donc pas la peine de culpabiliser si contrairement à Guillaume sur LinkedIn, tu n'as pas fait 200 000 € de chiffre d'affaires cette année. Le plus important, c'est que tu aies réussi à arriver jusqu'ici. Alors déjà pour ça, tu peux être fier de toi. Donc, clairement, là, je pense qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle a vraiment expliqué les résolutions, comment ça se passe. En fait, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui se mettent autant de pression de malade, pour, en fait. Comme s'ils étaient en compétition. Et on n'est pas en compétition, mais on est en compétition avec nous-mêmes. Mais c'est exactement ça, c'est que si tu te mets autant de pression, c'est que tu es forcément en compétition avec quelqu'un
Donc, ça va jamais aboutir. Tu n'auras jamais ce que tu veux réellement. Parce qu'au fond de toi, c'est pas ce que tu veux. Tu veux juste faire comme l'autre. Comme l'autre, Oui, exactement. il y en a qui jalousent tellement qu'elles ont envie. Non, mais sérieux, ta copine a acheté une voiture. Tu sais même pas Comment si c'est elle quelqu'un a qui a fait. acheté pour elle. Exactement. Parce qu'elle a Comment acheté voiture là. Elle s'est arrangée pour acheter sa voiture. Toi, tu vas avoir la même Ouais. voiture ou bien une voiture qui est plus grosse. Tu es prête même à aller t'endetter. Mais qu'est-ce pas ça? C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on parle toujours d'alignement, parce que si moi je me connais, je me fixerai des objectifs en accord avec qui je suis, en accord avec mes réalités. Après, c'est important de pouvoir se fixer des objectifs ambitieux, c'est correct, parce que ça nous permet quand même de sortir de notre zone de confort, de vraiment chercher à accomplir de grandes choses, mais sans pour autant perdre qui on est. Comme tu l'as dit, éviter de se comparer, d'être en compétition avec d'autres personnes. C'est vrai que parfois, ce qu'on a tendance à faire, c'est de regarder l'environnement extérieur et les personnes se laissent influencer par cela et c'est dommage. C'est dommage parce que ça te met une pression inutile qui finit par avoir un impact sur ta santé mentale et après, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'anxiété. Ça ne sert à rien. Chaque chose qu'on accomplit, il faut pouvoir célébrer ça, exprimer de la gratitude. Et moi, je dirais par exemple, on est dans une période où, comme on parle de résolution, on fait le bilan de l'année écoulée. Et pour faire ces bilans-là, par exemple, on n'a pas besoin de dire « ça n'a pas marché, ça n'a pas… » Non, c'est déjà d'être reconnaissant, d'exprimer énormément de gratitude, de dire merci pour tout ce qu'on a pu faire, pour tout ce qu'on n'a pas pu faire. Et puis ensuite de regarder les actions que j'ai posées, les résultats que ça a donné, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas correctement fait, je tire les leçons. Il n'y a pas que je vais m'auto-flageller ou me condamner, culpabiliser, non, on n'est pas dans la culpabilisation, mais de tirer les leçons pour passer à autre chose. Parce que tirer les leçons te permet de réajuster certaines choses et puis d'avancer. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on ne dit pas de ne pas avoir de modèle ou de ne pas avoir de mentor ou d'idole. Je ne sais pas, c'est bien hein, de le faire. Mais par contre, il ne faut juste pas envier vos proches et faire comme eux, juste par envie ou par jalousie. Là, ça devient tout autre chose. Effectivement, chacun a son étoile, chacun a sa destinée, chacun a ses réalités au fait. Donc je pense qu'il faut se conformer à ces réalités, tout simplement, que de stresser, à penser à l'autre, à faire ci, il faut que je fasse ça absolument et tout. C'est-à-dire qu'on est tous sur une ligne de départ où on court, mais nous sommes notre propre adversaire. Et chacun court à son rythme. Exactement. Il y en a qui peuvent courir plus vite. Il y en a qui peuvent courir plus lentement. Il y en a même qui peuvent ramper. Mais c'est qu'il y a su un jour, on va arriver où on doit arriver là. Donc je vous en supplie, pour 2023 là, ça. prenez de bonnes On dit résolutions. le dernier de la classe peut être milliardaire demain. Voilà, Mais prenez bien de bonnes sûr. résolutions, voilà. Essayez de les respecter au maximum. Et puis voilà quoi. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que c'est comme ça dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu accompagnes les clients, enfin tes clientes, dans la planification de leur vie? Oui. Alors, comme je parlais des 8 domaines de vie tout à l'heure, n'est-ce pas? D'accord. Ça m'a beaucoup intriguée. Comment Ouais. ça, 8 domaines de vie? C'est dû à quoi? Alors, la vie, en fait, c'est un équilibre, d'accord? Et une personne, pour être une personne pleinement équilibrée, les 8 domaines, ce sont des leviers sur lesquels on s'appuie pour D'accord. avoir un équilibre. D'accord. Donc, je reprends les 8 domaines. On a la famille, les relations, les loisirs, le développement personnel, c'est-à-dire notre croissance personnelle, comment est-ce qu'on investit en nous pour grandir. On a le business, on a la carrière, on a la spiritualité, on a la santé, on a les finances. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, il faut pouvoir trouver du temps en fait pour, si vous êtes quelqu'un, votre business fonctionne très bien et que vous n'êtes pas en bonne santé, ça crée un déséquilibre. Si vous avez beaucoup d'argent et que votre vie de couple part en brille, ça crée un déséquilibre. Si vous avez beaucoup d'enfants, c'est-à-dire au niveau de la famille, tout va bien, mais vous n'avez 0 franc pour vous en occuper, ça crée un équilibre. Ah, c'est un Donc problème. vous voyez que chaque
domaine a son importance. Donc, si moi, je veux être quelqu'un de complètement équilibré, même si actuellement je suis focus sur mon cabinet de coaching, il faut quand même que je trouve du temps pour mes enfants. Parce qu'au final, on se ment souvent, on se dit quoi? Ah non, tout ce que je fais, c'est pour mes enfants. Mais tu n'es même pas là pour eux. Tu n'es même pas là pour eux. Tu n'es même pas là pour ta femme. Et tu dis que tu cherches tout cet argent pour eux. Qu'est-ce qui te dit que c'est uniquement de l'argent dont ils ont besoin? Tu vois? Et donc, même quand on n'a pas beaucoup de temps à consacrer, par exemple, à sa famille, le peu de temps où on est là, on fait l'effort de passer des moments de qualité avec eux. De telle sorte qu'on puisse recharger, par exemple, leur réservoir d'affection, qui fait que même si on n'est pas là, ils vont aller puiser dans ce réservoir-là des moments de qualité qu'on a passés avec eux. Donc, ça crée un équilibre. Si moi, je suis focus sur ma carrière et que mon mari, je suis en phase avec lui, ma vie de couple va bien, forcément, ça va avoir un impact. Je serai beaucoup plus heureuse, je serai beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus productive. Mais si à la maison, rien ne va, c'est sûr que ça va avoir un impact en fait sur mon travail. C'est ça. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne peux pas travailler. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne peux pas prendre soin des personnes qui me sont chères. Donc, il faut pouvoir créer. Et aujourd'hui, la spiritualité, ça intervient dans tous les domaines, que ce soit en affaires. Et quand je parle de spiritualité, ce n'est pas religion. C'est prendre conscience, par exemple, qu'il y a un être créateur au-dessus de nous avec qui je peux connecter, je peux méditer, je peux pratiquer du silence, je peux exprimer de la gratitude parce que je suis en vie. Ça, c'est de la spiritualité. Rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses qu'on a déjà. C'est être dans la spiritualité. Et tous ces éléments-là sont des éléments de notre équilibre. Voyez? Donc, si vous devenez, par exemple, cette personne-là qui consacre un peu de temps à ces différents domaines de vie, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas équilibré. Donc, il faut savoir mettre un peu d'équilibre Oui. Voilà, dans genre ta un vie peu. Voilà, entre la santé, oui. les relations amis, amour et voilà. famille. Oui. Et, Son bien-être même personnel. Mais on va passer à une dernière vidéo et on regarde. Même, hein? Voilà, hein, elle a décrit Écrit. en quelques mots Oui. comment... Le mode d'emploi, oui, voilà, le mode en 4 d'emploi des étapes. résolutions. 2023, 2024, 2025, 2026. Mais est-ce que c'est... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un mode décrit. d'emploi pour Oui, oui. faire ses résolutions? Non, pas vraiment. Pas de mode d'emploi, mais je veux dire, c'est quand même important de pouvoir fixer des délais à ce qu'on fait. Parce que s'il n'y a pas de délai, par exemple, je me fixe un objectif. Je prends un exemple. Pour l'exemple de la maison encore, donc pour 2023, par exemple, je décide de dire je vais acquérir le terrain. Il faut que je mette un délai pour m'assurer que j'avance. Donc, 31, au plus tard, le 31 décembre 2023, il faut que j'ai mon terrain. Et qu'est-ce que je vais faire si je prends cet objectif-là? Je vais bâtir un plan d'action. C'est le plan d'action qui me permet de savoir est-ce que j'avance. Donc, dans le plan d'action, c'est toutes les étapes qu'on a citées, trouver le site, est-ce que c'est à Cocody, trouver une agence immobilière qui peut m'aider, trouver les ressources, est-ce que je prends un prêt bancaire, est-ce que, vous voyez, toutes ces étapes avec des délais qui nous permettent de voir, d'analyser à chaque étape, est-ce que les choses avancent comme je le souhaite, si ça n'avance pas, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des partenaires externes qui devaient intervenir, qui n'ont pas fait? C'est ça, en qu'ils gros, avaient faire à un peu faire. l'analyse Voilà. de L'apologie situation. de tout. C'est Ben ça, voilà, en fait. pour le moment, on va passer à la pub. Ne bougez surtout pas, on revient juste après. Attendez. Ah, notre CPN dans soir aujourd'hui. Fais-nous une petite phase seulement. Juste ça, comme ça. Non, je ne sais pas danser, mais on fait, non? Un peu seulement. Chérie Coco. Allez, c'est parti, on remet le son.
du club. Voilà, aujourd'hui, c'est la toute dernière émission de 2022. On est toutes tristounettes sur le plateau, mais c'est pas grave. On gère. On est avec notre CP coach Nîmes, coach mindset, et on est en train de parler des bonnes résolutions, voilà, à prendre en fin d'année. On passe à la deuxième partie de cette émission. Ok, Où je vais vous poser quelques petites questions. Hein. ok, c'est parti. On commence par toi, Ayete. D'accord. Je prends mon air. Voilà. Et puis la question, c'est pour tout le monde. Moi, je vais répondre aussi, donc ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, quelle est la meilleure résolution que vous avez eu à prendre cette année? Je laisse. Alors, la première, je pense que j'en avais parlé tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir avoir eu ce courage-là de quitter mon emploi pour être auprès de mes enfants, pour passer du temps avec eux. Ça, c'est quand même quelque chose dont je suis fière parce que renoncer à tous ces avantages-là pour aller s'occuper de ses enfants, franchement, je me félicite pour ça. Après, la deuxième, c'est de pouvoir me mettre à mon propre compte, de me jeter, on va dire, avec tout ce que ça peut comporter comme risque en entrepreneuriat, mais de réussir à le faire quand même. Et troisième également, c'est vraiment le fait aujourd'hui de pouvoir impacter la vie de toutes ces femmes-là que j'accompagne. Donc franchement, pour ça, je suis très, très reconnaissante. C'est magnifique. Bon, toi, je sais que tu vas me le dire. Voilà, moi aussi, j'avais répondu tout à l'heure et je suis aussi très, très reconnaissante parce que j'aurais pas cru un jour que ça sera le cas. Donc oui, c'est l'entrepreneuriat et je suis fière d'avoir ma boutique Athéna. Alors moi, la meilleure résolution que j'ai prise cette année, ça a été de... Comment je vais dire ça? De foncer, au fait. De foncer, c'est-à-dire de dépasser mes peurs, mes craintes, de me surpasser moi-même, de surpasser mes limites personnelles. Et franchement, ça a marché, je suis là. Ah oui, applaudissez-moi. Oh, c'est mignon, merci. Ah, tu me plais, toi. Alors, je reprends mon air sérieux. Ah, il y a d'autres questions par contre. Oui, il y a d'autres questions. Alors, quels sont les 3 points que vous aimeriez améliorer dans votre vie en 2023? Alors moi, c'est ma nervosité, je le dis toujours. J'aimerais bien être patiente, moins capricieuse aussi. Ouais, je pense que c'est, on va dire 2 pour moi. Peut-être moi, je vais choquer. Moi, j'aimerais être moins colérique, voilà, moins empathique. Parce que jusque-là, l'empathie, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Parce que quand tu es trop gentil, arrivé à un moment, on a tendance à, excusez-moi, à te prendre pour quelqu'un qui est débile. Donc, j'aimerais être moins empathique et puis plus productive. Parce que la fatigue a fait que je me sens vraiment pas productive. Donc, voilà, c'est les 3 points que j'aimerais améliorer en 2023. Alors, moi, j'aimerais impacter encore plus de femmes, c'est-à-dire pouvoir toucher encore beaucoup plus de femmes que je vais accompagner dans leur transformation. Et ensuite, deuxième, j'aimerais également trouver beaucoup plus de temps pour mes enfants, pouvoir faire des bons plans avec eux et puis également trouver du temps pour ma famille, leur rendre visite de temps en temps, plus souvent, les appeler plus souvent parce que c'est important ça. Ah, c'est magnifique. Alors, on poursuit. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ça commence à faire peur là. C'est la dernière. Okay. Alors, quelles sont les 2 choses que vous aimeriez laisser en 2022? On va commencer par ma CP coach Nîmes. Qu'est-ce que j'aimerais laisser en 2022? C'est la peur. Oui, la peur. Je sais en fait que je peux faire tellement de choses et que j'ai conscience également que nos propres limites, c'est nous-mêmes. D'accord? Donc, j'aimerais pouvoir dépasser toutes ces peurs-là que j'ai et puis me mettre sous les lumières pour impacter encore et encore. C'est ça en fait que j'ai envie de laisser en 2022, la peur. Moi, je la rejoins. Hein. J'ai envie de laisser toutes mes peurs, toutes mes craintes et tout. Et puis, j'ai envie de devenir cette femme-là dont j'ai rêvé toute ma vie, au fait. Cette femme forte, que rien n'atteint, qui se surpasse, qui est la voix d'une génération et tout. C'est pour ça que je me fais appeler la fille du peuple, parce que je sais d'où je viens. Je viens de là, quoi.
Et là, je suis en train de monter comme ça. Et je veux encore plus aller comme ça pour impacter le maximum de personnes possible. Donc, c'est ça. Moi, je dirais aussi la peur et la négativité. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est ondes négatives, genre vraiment, tout ce qui m'apporte des ondes négatives, j'aimerais laisser en 2022 et avancer avec plein de positivité et puis rayonner. Ah, c'est beau. Mais ça doit s'applaudir, ça, franchement. Simplement. On sent vraiment que c'est la fin de l'année. Est-ce que vous pleurez en général quand c'est la fin de 2022, la fin de chaque année Non, moi je pleure pas, bien au contraire, je suis en joie et j'exprime beaucoup de reconnaissance, de gratitude pour tout ce qu'on a vécu. Et après, en fait, après qu'on prend conscience que, je sais même pas comment le dire, quand on a conscience de son identité, c'est important de savoir qui l'on est, ce à quoi on est appelé et tout. On n'est juste pas triste. C'est ça. Les émotions négatives, on apprend en fait à être dans une énergie positive tout le temps. Vous n'êtes même pas, parce que généralement, quand on se laisse submerger par des émotions négatives, vous ne faites qu'attirer à vous tout ce qui est négativité. C'est comme un aimant, puisque ce sont des énergies. Donc si moi je me mets dans une posture de tristesse tout de suite, toutes les opportunités peut-être qui devaient arriver vont s'éloigner. Et ce sont tout ce qui est négatif, tout ce qui est lot de tristesse, de colère et tout, voilà, qui va commencer à arriver à moi. Donc depuis que j'ai pris conscience de ça, même si parfois il y a une situation qui me déstabilise un peu, je fais l'effort de ne pas rester longtemps dedans. Parce que je sais que si je reste longtemps, ça va attirer à moi tout. Encore plus Voilà, donc vraiment, c'est beaucoup de gratitude à chaque fois et tout en fait. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Hein. Je pense qu'on va partir pour une box et puis on revient. On est là, on va en 2023, il faut se changer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Inbox aujourd'hui? Alors, je pense que c'est plein de messages, donc on va les lire ensemble et puis ça sera avec le premier message. Mais elle est belle cette fille, c'est qui ça? C'est qui ça? Oh, elle est toute belle. Hein, on dit posez toutes vos questions aux animatrices sous ce post. Elles vous répondront au cours d'une émission. Donc, aujourd'hui, c'est pas des messages qu'on lit. On répond aux commentaires de nos CP, nos potos. Vous avez vraiment fait ça? J'espère que vous ne m'avez pas encore insulté. C'est la fin d'année. N'osez pas soyez gentils. Ok, je vous aime trop, surtout Esther. J'adore cette émission, plein de cœur. Ma star préférée, Esther, juste te dire que je t'aime grave, reste toujours comme respectueuse. J'aimerais être invitée à l'émission. D'ailleurs, pour être invitée à l'émission, il faut envoyer un message au 07 99 24 24 24. C'est vraiment la fin de l'année. Attendez là, retenez le numéro là. Vous êtes toutes belles. Alors, merci à tous les CP. Les poteaux, voilà. Il y en a encore en bas, hein. J'aimerais être invitée. Et puis il y a un dernier, hein. Vous êtes toutes belles, oui, c'est ça, Daniela. Prochain, wesh le club. Moi, j'ai vraiment pas une question à poser, juste que j'aimerais vraiment faire la rencontre de CP Antonella Gantouze et CP Esther Uya. Sinon, je vous love tous. Oh, c'est trop mignon. Gentil. Jonathan Bazier qui dit Esther, trop de cœur dans mon cœur pour toi. Oh, j'adore la rime. J'adore. Elisabeth Aboudi, je vous aime trop, surtout Esther. Wefak Bessie, j'adore cette émission cœur. Oh, on vous adore. Oh. On vous love. De la part d'Estouchou. C'est trop mignon. Et je pense que quand elle verra ce message, elle sera très contente. Oui, on continue. Et on passe directement au dernier. Mes tatas sont-elles amies proches en dehors de l'émission? Attends, on répond d'abord. Vous avez vu, de la manière j'appelle Antonella Otochou là. C'est comme ça les mois là. On mange aller-retour, chep, placali, foufou. On est vraiment CP dans la vraie vie. Alors oui, toutes les trois, hein, on est copines dans la vraie vie. Oui. Mais on va pas dire copine, genre copine, mais on est copines. Oui, on est plus que collègues. Voilà, on est plus que collègues. Oui, voilà, on s'aime bien. On s'adore même.
Alors, coucou les tatas, bon ça c'est coucou. Antonella, est-il possible de te voir avec des tresses? Mais elle a fait des Oui, émissions j'en ai avec déjà des tresses. fait. J'en ai déjà fait. Je pense qu'on va vous mettre sur une photo juste là, juste en bas de votre commentaire. Oui, oui. avec L'émission mes tresses. Rencontre des générations, elle avait des tresses. Et même quand je suis passée à Willy à midi Oui, pour oui, elle avait des l'émission, tresses, oui. j'avais des tresses. Moi là, un jour, lisez mon commentaire dans votre émission là aussi. Au passage, CP Estelle, je te kiffe grave. Da Silva Caro. Hé Caro, on a lu ton message aujourd'hui. Oh, bravo Caro, bravo. On t'adore. Ah, c'est trop mignon. Et le dernier, c'est donc Yacine Seydou. Vous formez trio magnifique. J'aimerais savoir comment vous vous êtes mis ensemble sur ce projet qu'est le club. Quel est le club? Alors, est-ce que vous connaissez Monsieur Guy Sawignon? Oui. C'est lui qui est à la base. Monsieur Guy, DP. Salutations. Non, mais après, je trouve qu'on forme un beau trio, c'est vrai. Et puis, on s'entend super bien avec les J'ai filles. dit, attendez là, attends, moi je vais expliquer comment je suis arrivée ici. C'est l'occasion aujourd'hui, c'est la fin de l'année. J'étais couchée un soir chez moi, en train de penser à mes nombreux problèmes. Je vois Malika de l'édito qui m'écrit. Elle me dit, Niki, il faut que tu viennes à la télé. Parce qu'on a un truc à te dire. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, on a un projet d'émission là. J'ai dit, wouh, qui? Moi? C'est pas possible. C'est vrai que quand j'ai rencontré Niki la première fois, elle dit, mais vous êtes sûre que vous voulez me mettre dans l'émission et Oui, tout parce que je me posais la question, en fait, je disais, attendez, vous êtes sûr que vous voulez me mettre dessus et tout? Et puis je me souviens de la première réunion avec Rotonella, qui était sur son téléphone comme ça. Esther qui disait, ah ça va toi? Et puis, il y a monsieur Guy Savoyeux qui rentre, qui dit, Niki, ça va? Et tout, voilà, l'émission, c'est comme ça, j'ai dit, Seigneur. Il a vraiment bien imité, c'est comme ça qu'il est. Alors c'est comme ça que c'est parti et tout. Non, oui, en plus, avec Esther, nous, on faisait la foire des deals avant. Donc, ils ont dit, vu que c'était une émission de femmes, on s'est dit, pourquoi pas nous mettre ensemble, vu que la foire des deals s'était terminée. Et vu mon caractère qui est tout doux, tout gentil et tout ça, on avait vraiment besoin d'une personne qui va venir mettre un peu de peps, un peu de joie et tout. Et on a trouvé cette magnifique personne qui est juste à ma gauche. Oui, c'est moi. Voilà, qui est notre apouchou sucré-salé du club. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah bah, c'est petit fort. Oui, c'est les coulisses, voilà. Donc voilà, hein. Franchement, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir hein, de recevoir vos messages. Vous en pensez quoi? C'est une très belle émission et franchement, on se sent super bien. On cause comme de bonnes copines. c'est ça, Ah, c'est ça le but, hein, c'est qu'on a réussi le pari. Alors, c'est magnifique. On part pour la pub et puis on revient. Bisous. Mais bon. Moi, je pense qu'en 2023, je vais danser moins. Je vais être plus sérieuse. Non, arrête, on aime bien ton Non, côté. ça donne un Sérieux, charme oui, aussi oui. à l'émission. Ah, Ça donne d'accord. du charme à Si. l'émission. Ben voilà, on est là, on est de retour sur le plateau et on va passer directement au relooking. Qui est passé au relooking en toi et Tu sais que c'est maintenant, je viens de faire attention qu'on dit relooking et non relooking. Bon, anyway. Alors, c'était moi qui étais passée au relooking cette fois-ci, oui, relooking. Et on va regarder, on revient juste après. Hello, oui, je sais, vous me connaissez déjà. Par contre, elle, vous ne la connaissez pas. Donc, je vais la laisser se présenter. Et puis, comment tu t'appelles? Je m'appelle Déborah Momoko, Marie-Françoise. Donc voilà, hein, Déborah est avec moi aujourd'hui parce que c'est ma relookée. Donc nous sommes à la boutique Queen Boutique et on va faire un petit tour. Ça tombe bien parce qu'elle est arrivée au même moment que moi, donc on va y aller très très rapidement. On va faire le petit tour de la boutique ensemble. J'espère que tu es prête. Oui. Bien sûr, avant ça, on va devoir discuter. Je vais te poser quelques petites questions et puis si ça va, on y va. Il n'y a pas de souci. D'accord? Là, c'est parti. Ensuite, n'oubliez pas, hein, il y aura le maquillage, la coiffure et puis le look final. Donc on va y aller directement dans la boutique, on va chercher nos petites tenues et puis on se dit à tout à l'heure. Bonjour, vous allez bien?
Très jolie boutique. Hein. Alors, je vous explique, je suis venue avec une relookée. Donc, en fait, il va falloir que je la relook, donc chercher des tenues pour elle. Et le thème, c'est plutôt le 31. Donc, on a une petite soirée le 31, on veut s'amuser et on cherche des tenues de soirée. D'accord. En tout cas, vous avez de très très belles robes. J'aime beaucoup. Ça fait très soirée, on a tapé à la bonne porte. Merci. C'est quoi ta couleur préférée? Alors, le vert, Le vert, le rose d'accord. et le jaune. Le vert, le rose et le jaune. Ouais. D'accord. Et tu portes tout, robe, pantalon. Pour le coup, comme c'est soirée, 31 soirées, donc on va plus partir sur des robes un peu plus soirée. D'accord. C'est bon pour toi? D'accord. Alors Déborah, c'est vrai qu'on a fait le tour de la boutique, on a vu pas mal de robes de soirée, hyper canon. Par contre, je voulais en savoir plus. Donc je voulais savoir comment tu définis ton style. Alors, mon style, je le définis plus en jean. D'accord. Donc streetwear, Ouais, c'est- basket tout le temps. C'est rare que tu portes des talons? donc, souvent. Tu m'as dit tout à l'heure que tu portais de tout, toutes les couleurs et tout. Donc j'aimerais savoir pourquoi tu as aimé te faire relooker aujourd'hui. J'ai aimé me faire relooker pour me voir si je suis vraiment belle en robe de soirée. D'accord. Vu que j'ai l'habitude de porter les jeans, les pantalons. D'accord. Les 31 en général, tu mets quoi? Je mets des robes en pagne. D'accord. Ok. Des pantalons tailleux. Ok. C'est très joli ça aussi. On va essayer quelque chose de très différent et puis on va essayer un autre look pour toi. En tout cas, j'aime beaucoup tes cheveux courts comme ça. Merci. Je pense qu'on fera un beau style avec. Donc on va y aller. Moi, je vais faire ma petite sélection. Tu vas faire les essayages ensuite et puis après, on passera au make-up coiffure. Ok, y a pas de C'est bon pour souci. toi? Ça Super, on y va. On peut essayer ça. C'est original, j'aime bien. Merci beaucoup, madame. Voilà, on a notre paquet avec Déborah, on est très très contente. En tout cas, moi j'ai trouvé la petite tenue qui irait très très bien avec Déborah. Et puis on remercie bien sûr Queen K Boutique qui nous a accueillis dans cette magnifique boutique où ils ont de merveilleuses tenues de soirée ou même de journée aussi. Donc faites un tour. Et puis nous, on se dit à tout à l'heure pour le make-up et la coiffure et bien sûr le look final. Bisous. Donc vraiment merci infiniment à cette boutique donc Queen K qui nous a accueillis et puis grâce à eux on a eu une tenue magnifique et d'ailleurs elle-même Déborah elle a un corps de rêve, elle est belle donc merci beaucoup à toi et puis j'espère te revoir très très bientôt. Moi aussi. Et j'espère te revoir encore dans ce genre de tenue. Plus de basket, plus de jeans, on est des filles. Donc voilà et merci à toi. Merci. Super. Ah ouais, Ayete, non, tu as terminé l'année en beauté. Tchi! En plus de ma couleur préférée. On peut faire ça. La couleur est belle. Hein. Non, mais si on devait faire les awards du club, je vais dire que le prix, l'award de la modeuse de l'année est attribué à Antonella Gantoudi. Ayete, Ayete, bravo! Merci beaucoup.
Elle va gagner plus de danse pour 2023. Massé, et toi, qu'est-ce que tu as pensé de son relooking? Alors, moi, je pense que c'est... il faut que je passe pour me faire relooker parce que J'ai bien aimé la réponse. Oui, une bonne résolution pour 2023. C'est bien, en plus elle est bien ravissante, donc je pense qu'on fera un beau travail. Et Oui. puis c'est vrai qu'on n'a jamais relooké des mamans, donc ouais, je pense Ouais, que ça fait un bon ça peut être une résolution pour 2023. C'est ça, Oui, n'est-ce pas? c'est ça. En Alors, tout cas, voilà, hein, c'était ça hein, pour mon relooking. Et puis vraiment, elle était adorable, la jeune fille qui était avec magnifique. moi. Donc on a fait un beau travail. On arrive à la fin de l'émission, voilà. C'est la fin Ça. de la dernière de 2022. Et surtout, Avec c'est tout la ce qu'on fin a de dit, qu'est-ce qu'on 2022. retient? Ma CP bon Coaching, Ayete, qu'est-ce qu'on retient? Alors, moi, je dirais que déjà, pour cette année qui se termine, il faut déjà faire un bilan, d'accord? Se poser la question de savoir les actions que j'ai posées, où est-ce que j'en suis avec ça? Est-ce que ça a donné les résultats que je souhaitais? Sinon, pourquoi? Quelles sont les leçons que je tire? Et deuxièmement, il faut exprimer de la gratitude pour cette année écoulée, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de la vivre jusqu'en fin d'année. Donc, dis merci au Créateur pour sa vie, pour toutes ces belles choses qui nous sont arrivées. Et puis, se projeter pour 2023. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir en 2023? Tout en étant authentique, en faisant des choses qui comptent pour moi. Ne pas tenir compte de l'extérieur, de l'influence d'autres personnes. Parce que nous sommes des personnes spécifiques, uniques. Donc, il faut pouvoir tenir compte de son unicité, de sa particularité, de sa spécificité pour faire les choses. Je fais des choses qui me font du bien, je fais des choses avec lesquelles je me sens complètement en phase sans tenir compte des autres. Et on ne peut qu'être épanoui, on ne peut qu'être bien dans sa peau et vivre correctement, simplement, pleinement. En tout cas, elle a tout dit, vraiment. Merci de nous avoir suivis, les CP, les potos du club. On a été ravis de partager ce moment avec vous. Au revoir, à l'année prochaine.